Québec, salut! Encore une fois, nous sommes au ruisseau de la Pelze. Et là, il n'y a plus de neige. Puis je viens de voir de la médéole de Virginie. Ça, les amis, c'est de la racine de concombre sauvage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pas sauvage, racine de concombre indienne, excusez-moi. Donc, médéole de Virginie, la plante, elle goûte le concombre, littéralement. Les feuilles un peu plus amères, ça fait une petite fleur, ça fait des fruits. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment manger là-dedans, qui est vraiment excellent? C'est la racine, qui ressemble à une espèce de petit concombre, pas concombre, mais carotte qui pousse à 90 degrés. Ça goûte vraiment le concombre. Ils disent un goût de concombre raffiné. Je trouve que oui. Faut faire attention cependant, faut pas l'accueillir en trop grand nombre dans un même endroit parce que c'est une plante qui se reproduit asexuellement et sexuellement, mais beaucoup plus asexuellement. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle se fait sa carotte, qu'on appelle un rhizome. Puis après ça, elle se fait un clone juste à côté. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle va tout transférer son énergie dans ce clone-là à l'automne. Donc, elle va mourir. Et ensuite, l'année d'après, le petit clone, qu'on appelle le rhizome fils, va grossir et lui-même va faire sa tige éventuellement. Son autre rhizome va devenir rhizome mère, puis il va faire un rhizome fils, puis blablabla. On y va doucement, on gratte légèrement tous les muscles qu'il y a autour, on va aller chercher la tige. Là, je risque d'en tuer un ou deux. Ça, on va pas le faire trop. Regarde, j'en ai un mini ici, l'exemple de très petit. Donc ça, c'est rien encore, il est tout petit. Mini palmier. On va se le garder pour plus tard. Oh que oui, un beau petit concombre ici. Ok, mais il a quand même pas pire. Pas très gros, mais ouais, quand même. Vous voyez qu'est-ce que je disais, la racine, 90 degrés. Quand même important, il faut penser sur une plante que par certains endroits est rare. Donc, si on l'accueille, on la mange au complet. En passant, anticonvulsif, dis-je, et aussi diurétique. Donc ça ici, regardez ça. Poc, ça se casse. Très bon. T'en as-tu déjà mangé, Seb? Oui. Ouais. C'était bon. J'ai adoré. Bon, il y a un peu de terre, ça a l'air que dans la terre, il y a plein de bactéries essentielles pour nous. Je sais pas si on voit. Anyway, donc, comme je vous ai dit, diurétique anticonvulsif, très bon. Conscient qu'on n'en faut pas en cueillir trop dans un endroit. Donc, ceci était la médéole de Virginie. On va monter en haut. C'était pas comme l'hiver, je trouve que c'est encore mieux. Mais l'hiver, c'est là. Imaginez comme ça tout le long. Débile. Check ça, check ça, check ça. Oh yeah! Je sais pas, on passe là-dedans. Là, on marche les pieds. Là, il fait 30. L'eau est fraîche, très fraîche. Ça rafraîchit les ardeurs assez vite. On va essayer de ne pas se magasiner un rhume. Excusez-moi, je suis fatigué, j'ai plus de bois là. Méric Beaumier, derrière moi, nommé thé scandinavien pour plusieurs. Je me souviens pas s'il y a vraiment des propriétés médicinales, mais il y a une utilité. Les Indiens l'utilisaient comme épice, donc c'est une épice boréale. Hier, j'ai essayé pour la première fois de prendre des fleurs mâles. C'est pas des fleurs, mais l'organe reproductrice mâle. Qui est ça ici et ça. D'ailleurs, on appelle ça Méric Beaumier, Méricogal ou bois sent bon. Et si je pouvais vous faire sentir, là, ça sent bon. Fait des noix ou des graines à l'automne, au mois d'octobre, qui, si on l'écrase, rappelle la muscade. Donc ça, c'est utilisé comme épice. Mais le petit sexe mâle ici, là, sent bon aussi, bizarre que ça peut sonner. Les Indiens utilisaient ça, les feuilles froissées. Poup! La feuille de Nérica, on s'en frotte contre son linge et dans mon cas contre sa peau pour éloigner les moustiques. Donc chasse moustique naturelle. Une autre particularité de cette plante-là, elle a des bactéries symbiotiques dans ses racines qui fixent l'azote atmosphérique, imagine, en enrichissant le sol en nitrate. Quand même de quoi d'intéressant à savoir. Donc, j'ai parlé de thé scandinavien. Parlant de scandinavien, les Vikings utilisaient les feuilles, possiblement le reste de la plante aussi, pour faire de la bière. Ça apporte de l'amertume. Tu peux mettre ça dans ta soupe, ça goûte très amer. Je n'en mangerai pas vraiment beaucoup, mais le petit sexe mâle, lui, manum.
Il y a aussi le thé des bois qui est... pas le thé des bois, excusez-moi. Tout est thé aujourd'hui. Le thé du Labrador qu'on retrouve... Pas là. Ah, là! C'est une plante que je connais pas beaucoup, mais j'ai mon petit livre, j'ai lu ça tantôt. Elle peut se confondre avec la calmia. Ça, je sais, la calmia, c'est une plante qui vit dans le même endroit, mais que le dessous des feuilles vert de gris, genre, et fait des fleurs roses, toxiques, pas bonnes. Tandis que le thé des bois, lui, si on regarde en dessous de la feuille, comme ici, pas le excusez-moi, thé des bois, thé du Labrador, oh, c'est orangé. On peut voir, c'est une façon de l'identifier. Donc, orangé, proscrit pour les femmes enceintes. Cependant, les Amérindiens utilisaient ça pour assouvir les douleurs des femmes qui ont accouché. En plus, ils disent que si on se fait une tisane avec ces magnifiques petites feuilles orange et vertes, c'est pas un sédatif comme on appelle ça, un stupéfiant léger. Donc j'imagine qu'il faudrait que je m'en fasse, étant donné que j'aime ça, moi, des stupéfiants légers. La nature, ce qu'elle nous apporte, c'est bon. Ce serait bon contre la fièvre, mal de gorge et le rhume aussi. Ils sont réduits en poudre et qu'on ingère, j'imagine ingérer, ou peut-être bien hanté. Donc, thé du Labrador, Méric Baumier, les deux posent dans le même genre d'environnement sur le bord de l'eau. Je vais vous montrer les petites fleurs que le Méric Baumier fait. Tant qu'à les avoir, hein, ça ne va pas durer très très longtemps. Il y a le sexe que j'ai filmé hier quand j'étais avec Vince. Je vous ai montré le sexe mâle et le sexe femelle, mais là, regardez les belles petites fleurs que ça fait. Des belles petites cloches. Anyway, tout ça pour dire, restez sauvages, mesdames et messieurs. Si vous aimez les petites vidéos, allez sur mon Facebook ou allez sur YouTube. Likez ma chaîne, abonnez-vous et partagez. Une personne à la fois, nous allons conscientiser notre peuple québécois des richesses de notre terroir et ensemble, nous allons rendre cette possibilité de sauver notre monde naturel. Wouhou! Salut tout le monde, salut Québec, à la prochaine, restez sauvages encore, je bégaye, c'est pas grave, je suis heureux, salut!